Et nous sommes de retour. Mon micro fonctionne, je le souhaite, je vais l'entendre dans mes oreilles si ce n'est pas le cas. Mais on se retrouve au deuxième match de la soirée. On n'est pas tout à fait prêt, mais on sait que le monde aime voir le beau polo à l'écran. Fait qu'on a décidé de revenir un petit peu plus tôt. Et surpris mon polo du premier match ou tu l'assumes, là, t'as l'air bien peinard pis tout ça, là. Tu le montres? Ouais, parce que tu sais ce que j'ai ouvert pendant la pause. Oh! Toi qui en as deux, j'en ai maintenant deux aussi. Merci Paro Info. J'aimerais ça qu'un des gars de Paro me dise c'est quoi la différence entre lui que j'ai ici et lui que j'ai derrière parce que comme ça, parce que en tout cas, mon œil de gars mi-up n'aperçoit pas la différence. On a eu un premier upset, là, vite fait, bien fait, de la part de The Grid. On se retrouve avec la deuxième équipe de cette fameuse grande famille Mimic contre Concordia, qui a un petit peu plus de difficultés cette année. Et on fait des maps comme ci, comme ça. Il y en a qu'on préfère, d'autres qu'on aime moins. La prochaine, ça te tente-tu, mon polo? Écoute, on a joué assez souvent ensemble pour savoir que je déteste la map qu'on va visiter. Donc Breeze qui est de retour dans le map pool depuis je ne sais trop combien de temps et qui est la map que je n'aime pas jouer. Mais en fait, sais-tu quoi? Depuis que CS2 est sorti, j'ai pas rejoué à Valo. Fait que je m'ennuie même pas de Breeze. En fait, je m'en ennuyais presque, tiens. Puis ça fait 2 semaines au moins que j'ai pas ouvert le jeu. Hein. Tiens, Breeze, ça me dérangera pas de l'avoir. Alors qu'on avait le choix chez Concordia entre Haven et Breeze. On est allé pour chemin, comme j'ai parlé tantôt de The Grid, on pourrait peut-être essayer de surprendre l'équipe supérieure sur une map moins jouée, moins à l'aise. Mais The Grid, écoute, ont ramassé sur Ascent l'équipe défendante du championnat qui était Ducky. Donc, qu'est-ce que je connais dans le fond? On connaît pas grand-chose, puis je pense que c'est ça qu'on est en train de réaliser à force de caster que notre opinion ne vaut pas plus que la vôtre, cher auditeur. Et on attend tout le temps un dernier joueur, un petit retardataire qui est très rapide in-game, un petit peu moins rendu pour se connecter et sans qu'on rentre dans le serveur. Mais ouais, Breeze, on l'a vu à date. Il y a des changements. On peut se dire que Viper Harbor, très bon parce qu'on a des grosses lignes de vue à cacher. Mais on se retrouve aussi dans une situation où que Omen peut être intéressant parce que les nouveaux corridors se font cacher maintenant là, par justement une fumigène de cette grosseur. Puis hâte de voir qu'est-ce qu'on va venir faire. Comment? Double contrôleur, j'ai l'impression aussi là, qui est utile sur ce map-là. Ben, à grosseur qu'elle a, je pense qu'on a comme pas tant le choix que ça. Mais là, j'ai hâte de voir. On va probablement avoir un Yoru du côté de Mimic. Là, on aime bien ça, sortir ce fameux Agent ces temps-ci. C'est de voir Beaver, qu'est-ce qui va s'enligner. Là, on sait qu'il essaie de jouer le plus d'Agent possible au courant de la saison pour nous montrer qu'il est le plus versatile. Bien hâte de voir. Est-ce qu'encore une fois, notre charmant Fan Before va faire des siennes puis aller genre sur Cypher? Probablement aussi. Timo va probablement go crazy puis aller chercher genre 30 kills après 8 rounds. Ça me surprendrait pas non plus. Tout ça, plein de questions pour au final réaliser que la game n'est pas encore commencée. Mais, Polo, la game n'est pas prête de commencer. Là. Non, malheureusement non. Mais ça nous donne un beau temps. Là. On a le map ban, c'est fait, au moins ça. Mais on peut aussi prendre le temps peut-être de juste dire merci aux gens qui supportent cette magnifique ligue, qu'on a le droit. On peut commencer aussi avec les joueurs de s'investir puis de passer quand même assez de temps avec nous à chaque semaine. Et par la suite, on peut y aller, vous le voyez mon chandail là. On a Paro Info et A1 Simulation. Quel côté? Ah, celle-là. Alors, dépendamment si vous êtes des grands passionnés de simulation de course, A1 va pouvoir vous aider. Paro si vous avez des papas avec votre ordinateur. Par la suite, ce qui m'aide à soir, je sais pas pour toi mon polo, mais ça c'est quand même le fun. Un petit mardi soir quand on a une grosse journée, ben la Red Bull sont présents depuis la première saison, toujours là très plaisant. Par la suite, je l'ai tweeté, on se retrouve avec du Salvatore qui se fait livrer à la maison. Un gros merci à eux, ça nous sauve extrêmement de temps. Finir la job à 6, commencer à caster à 7, faire mon souper entre-temps, no, ça me tente pas. Fait qu'une petite pizza à la maison, c'est toujours plaisant. Par la suite, on a aussi Poulet Rouge là, qui vient tout juste de venir dans la Coupe québécoise de Valorant. Très plaisant aussi. Et là, finalement, tranquillement, pas vite, on devrait se retrouver in-game. Si le tout le veut, là.
Non, effectivement, le lobby qui est pas prêt, je pense, parce que je pense que j'ai été kick. En fait, le lobby a semi-été kick. Mais je pense que tu as oublié un de nos partenaires qui est là depuis jour 1 aussi, avec la distraction que le serveur était. Et je vous présente ma coupe, mesdames et messieurs. Tim Hortons sont là depuis l'année 1 de la Coupe québécoise de Valorant. Maintenant, depuis la 3e saison, ils sont toujours là. Et on rejoint aussi là, la ligue de Counter-Strike qui se déroule les mardis et en fait les mercredis. Et le dernier sponsor, et non le moindre, HyperX, qui nous a tous fourni là, ces magnifiques micros qu'on peut muter lorsqu'on tousse les semaines qu'on est malade. Et croyez-moi que la semaine passée, avec 3 soirées de diffusion en plein virus, un peu COVID-ish, c'était très utile de pouvoir taper sur le top et de se muter. Ouais, ben Polo, t'es un vrai tank de t'avoir présenté à tous les soirs. Même principe qu'à soir, personne n'a levé la main pour te ça, mais je pense que t'aimes tellement ça caster avec Virulent aussi que tu veux pas manquer une soirée. Non. Tu sais qu'à chaque fois, c'est peut-être la dernière puis ça te fait peur. Fait que t'en profites à chaque fois. Mais comme tu l'as si bien dit, on est rendu aussi avec Counter-Strike. Je sais pas s'il y a grand monde qui visualise les deux, mais avec la mise à jour et tout ça, le jeu est encore un petit peu buggé par-ci par-là. Beaucoup plus difficile au niveau du skill shot. Mais vraiment, là, les gars du côté de Counter-Strike sont excellents. Puis on peut le voir que ça se transite pas à 100% parce que Jord, avec Ducky, si je me trompe pas, du côté de Counter-Strike, domine. Ben, ça va relativement bien de son côté. Puis il a fait le switch ce soir, ça n'a pas été la meilleure des performances, mais bon, 2 jeux différents. Je pense qu'on ne connaît pas l'autre un préféré entre les deux. Et les gens qui me connaissent savent que j'ai aussi un petit préféré, puis c'est celui que je casse ce soir. En fait, mon préféré est clairement celui, il n'y a pas Breeze. S'il n'y avait pas Breeze dans Valorant, je pense que j'aurais déjà plus d'amour pour le jeu. Mais écoute, avec cette map-là qui est de retour dans le map pool, on dirait que j'ai de la difficulté à la jouer. Mais écoute, c'est toujours plaisant de faire des 5 stacks. Pour ceux qui sont dans le Discord, là, je pense qu'il y a un point d'exclamation Discord. Ceux qui veulent le rejoindre aussi, il y a souvent des parties qu'on fait là, quand on peut. On prend les gens, un peu n'importe qui, on se fait du fun dans la journée, dans la soirée. Je pense aussi qu'il y a un watch party dans ce même Discord en ce moment. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dedans là, d'habitude. C'est beaucoup plus en vie. Ce qui amène à vous dire que les gens sont disparus cette saison. Mais où est le viewership? Où sont les gens sur Twitter? On se wake up, les amis. Là. Je sais que je le dis toutes les fois, là. Mais toutes les fois, j'en parle avec des collègues le soir, puis je suis comme, maudit, le monde, ils viennent même plus liker nos tweets. Faites un peu d'effort, likez les tweets, montrez-nous à tous nos commanditaires qu'on vient de remercier que les fans sont là, que les gens veulent de leurs produits pour qu'ils veulent encourager la Ligue s'il y a une saison 4, parce que ça prend encore du monde, ça prend des partenaires, ça prend des vues, des impressions, des likes. On fait ça pour les joueurs. En fait, je dis on, mais on exclut toujours la personne qui parle, parce que je suis pas dans le staff. Anyway, absolument. Moi, je suis ici, on me dit arrive à 7h et j'arrive à 7h. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui met du travail, donc c'est ça. Fait que montrez donc à Paro et compagnie que les fans sont encore là, malgré qu'il y a beaucoup de diffusion, j'en suis conscient. Il y a beaucoup de pauses, j'en suis conscient. Mais il y en a encore plus qui s'en vient, mon cher Gwag, parce que sais-tu quoi? Il nous reste 58 secondes pour parler rapidement du gala e-sport québécois qui va être là le 11 novembre en direct de la Théâtre de la Providence. Et là, on va être là pour se torcher le soir, comme on en a parlé tantôt. Boire de l'alcool pour les 18 ans et plus. On veut prendre la brosse avec les gens. Fait que achetez vos billets. On veut avoir du fun. On veut avoir du fun. On veut voir les personnages, pas juste derrière la caméra. C'est un peu ça le gros bémol de tout cet événement-là de la Ligue, c'est qu'on voit genre 6 visages différents au cours de la saison, puis c'est ceux des casters. Mais sérieusement, je me rappelle encore de la première fois l'année passée au théâtre, puis par la suite la deuxième fois au printemps. C'est incroyable. Là. Il y a une ambiance, il y a une fébrilité, on voit les joueurs performer. Puis là, justement, comme tu l'as dit, on rajoute le gala qui va comme clore un petit peu cette année avec tous les créateurs de contenu, autant le monde de la production. En tout cas, c'est un gala comme vous avez pu voir par rapport à la publication vidéo, la promotion, comme quoi que ça englobe une grosse partie de la communauté. Venez faire un tour, vous n'allez rien avoir à perdre à part du bon temps. Là. Fait que, sérieusement, t'as pas grand chose à perdre dans ce temps-là. Polo, ta map préférée est sur le point d'arriver. Là. On est là, on prend le bateau, on accoste dans pas long. On a un Yoru, je savais qu'il allait en avoir un. Castor continue à nous montrer son agent pool. On jump sur le Sova, Tuscry sur Cypher. Fan, ça ne tentait pas de peser sur la deuxième vitesse. Il veut shifter en 3, 4, 5, 6 l'overboost. On y va avec la jet. Ça va go crazy dans les prochains 20 à 30 secondes, j'en suis certain. Il y a des changements dans la carte qu'on ne voit pas apparaître sur le loading screen, mais
In-game, c'est une différente map, tout simplement, des différents angles. Et on est in-game dans quelques secondes. Let's go, mon polo. Prédiction. On y va, Mimic, bien entendu. First round. On y va, Concordia. Let's go. Je crois à ça. Fait Concordia à l'attaque sur Breeze. Écoute, j'aime tellement pas la map que je sais même pas c'est qui est avantagé. Mais je vois que c'était encore pour Concordia. Et je pense que la fiche de Concordia avec Cité est positive dans l'année. Je pense que c'est le meilleur sub, là. Évidemment, statistiquement, avec plus qu'une game de jouer, que les meilleurs stats. Donc, intéressant de voir Concordia avec Cité, leur sub anglophone, qui vient faire des entrevues quand il l'emporte. J'ai hâte de voir sur Reyna s'il peut prendre la tête contre Fan Before. Ouais, là, vous voyez Vieille Jeune déjà très agressif et il se fait trouver par Kouf qui, avec ça... Oh my god, avec la Viper, décide seulement d'investir pour un shérif. Alors, on s'en fiche de ce qui se passe. Fan va trouver Godly aussi très rapidement. Mindless, c'est le prochain sur la liste à Kouf. Et Fan va avoir son deuxième. À 2, on trouve les 5 joueurs. 1-0, Mimic en moins de 30 secondes. Ouais, évidemment que j'ai vanté les mérites de Cité comme étant un des meilleurs subs de la ligue. Et Kouf m'a possiblement entendu. Il trouve 3 one shérif. Donc, évidemment, là, les joueurs de Mimic qui ont toujours un grand pool de joueurs dans ce groupe d'amis-là, toujours capable de trouver des subs incroyablement forts aussi. Et Kouf, avec ces 3 kills-là, comme tu as dit, n'avait pas investi dans l'utilité. Donc, même s'il fait 3 kills, va devoir acheter uniquement un Guardian, maintenant un Marshall, maintenant un Shérif. Écoute, pourquoi pas? Le Shérif est aussi efficace que n'importe quelle arme pour ce joueur-là, apparemment. Et acheter beaucoup plus d'utilitaires, alors qu'on va y aller à 5 au niveau du B rapidement chez les joueurs de Konyu. Par contre, on est bien placé avec justement Fan et Castor pour les recevoir. Mais Cité et Vision trouvent un kill. Toscri est resté seul. Il va être retrouvé aussi. Ouais, on est trouvé, puis on drop un fantôme aussi. Mauvais timing du côté de Fan. Alors, se fait avoir, et là, vous voyez Timotino là, derrière la box. On tente de se faire avoir et Coupe continue à faire des scènes en trouvant Cité. Et là, c'est un 3 contre 2. On a un fantôme dans nos mains du côté de Vieille Jeune. Timotino très patient au niveau du mid. On est un petit peu pris en serre. On monte le mur. Et là, on vient à planter. D'essayer de voir est-ce que c'est possible d'avoir un pick. On a quand même des joueurs low du côté de l'attaque. Et voilà, un premier qui tombe, c'est Trilla. Mais un bon trade rapide de Mindless. 2 contre 1, Kouf, qui nous montre de quoi qu'il est capable. 125 points de vie, un shérif en main. Maintenant, un Bulldog qui est à ses pieds, donc va pouvoir prendre son arme principale. Mais Mindless bien placé, scopé en plus, va être retrouvé par Kouf au pire timing alors qu'il a descopé. Vieille Jeune, maintenant sa position qui est connue, un Molotov au pied de celui-ci. Va pousser agressivement dedans, mais avec pas beaucoup de points de vie. Va tomber seul. Un 1G inversé alors que Vieille Jeune a peut-être pas vu ses points de vie avant de piquer. Il en avait 46 et apparemment que le Molotov de Kouf était suffisant pour le trouver. Il avait réussi à flasher son adversaire, mais clairement, il n'avait pas les points de vie pour faire un jeu de la sorte. Oh là là, quelle erreur de sa part. Cette fameuse mort toxique-là à Kouf, à la Viper, dur à juger à quel point qu'elle fait du dégât. Et là, ça nous force quand même à sauver du côté là, de Mimic. Alors, on n'a pas le plus gros des achats. Ah ben non, désolé, pardonnez-moi. Sauver n'est pas la solution ici. Fan Before, opérateur en main, Kouf avec un fantôme. Alors, finalement, on investit. Et là, vous voyez une flash rapide au niveau du mid. Alors, trouve Kouf. Et là, on push quand même assez vite là, au niveau du double door. Et vous voyez, là, on prend vraiment l'espace au mid. Mais on n'a rien d'autre dans la carte. On n'a pas B-main, on a ni A-main. Et on a un whiff de Fan là quand même. On est arrivé dernière minute, alors pas le temps d'être chaud, pas le temps d'être réchauffé. Vous voyez le drone à Beaver qui va trouver Cité. Et là, oh, un Marshall. On rate notre premier tir, il nous reste une seule balle. Et on va converger vers le bon site B là. Évidemment, Red avait une petite compagnie. J'ai la garde de la partie alors que Toscri voit sur sa caméra 4 joueurs trouve un premier. J'en ai un deuxième sur Mindless. Aucune chance pour le trade. Beaver qui l'aide avec le scout, ou plutôt le Marshall à ce jeu-ci, trouve le headshot en plus sur Slay. Un premier trade en fin de Godly, mais encore une fois Beaver. Marshall en main trouve des kills. Le Wallbank qui n'arrivera pas. Recharge son shérif alors qu'on joue au champ à la souris, mais c'est Timotino qui arrive derrière lui et trouve Trilla. Une troisième ronde pour Mimic et 4 joueurs en vie, dont l'opérateur sur Fan Before. Ouais, malgré le premier whiff de Fan, on réussit à trouver les joueurs avec Kellam, avec le Deagle à Toscri, là, 2 grosses têtes sur la défense du bomb site. Beaver a tiré beaucoup de balles pour finalement trouver 2 têtes avec son Marshall. Comme tu l'as si bien dit, 3-0 déjà.
peut-être falloir trouver une petite solution, un petit quelque chose du côté de Concordia, mais là, on n'a pas les fonds, mais on investit quand même. Alors, on est sur des Light Shield et on va être agressif là, du côté de Fan. Et une bonne flash là, du Yoru. Mais vous voyez une très bonne flash de Timo qui est dominant cette saison-ci. On rate et on dash vers la gauche, alors on devrait se faire montrer. Une petite flash là, pour faire bouger la Jet. C'est un 2 joueurs là, qui sont très proches. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? On dog et finalement Fan réussit à s'échapper. Et Stay va avoir Kouf aussi entre-temps. Beaver qui s'avance au niveau du mid. Et on pensait l'avoir tué, mais c'est un gros whiff de la part de Beaver. Mindless va avoir le kill. Et là, vous voyez, on continue à prendre le bomb. C'est un doublé de Fan! Et Fan, gros kill au Vandal. Par contre, il a 30 points de vie, récupère son opérateur et rate la chance sur Trilla. Tout un headshot du joueur de Viper alors que Fan était repositionné à la perfection. On va laisser un gros clutch pour Tuskry. Il joue Cypher, donc pas facile pour le retake. Il n'aura pas aucune utilitaire alors que la caméra est toujours au B. Donc ça va être Vandal en main qui va tenter de faire cet exploit. Le Spike, toujours pas sur le site, il arrive maintenant alors que Trilla est au niveau du mid. Mindless et son adversaire ont un contre un potentiel là, si on y va rapidement chez Tuskry. Par contre, avec la caméra qui est détruite maintenant, la position de celui-ci est connue. C'est un crossfire parfait entre Trilla et son teammate, dont je n'ai plus le nom parce que ça bug dans mon écran, c'est Mindless. Donc, une première ronde pour Concordia. Et je suis de retour sur le serveur. Merci, Riot. Une chance. Les problèmes Apollo ne sont pas que sa connexion, c'est aussi son karma qui... On a eu le même issue pendant un bon moment qu'on voyait pas les noms in-game. Moi, ça s'est réglé. Tout est placé depuis, on dirait, un mois. Je les vois maintenant. Et et voilà, t'es de retour. C'était juste Rice tantôt, en fait, qui était l'exception de la règle. Mais faut confirmer que je suis maintenant de retour à pleine capacité. Merci, Rio. Merci, on t'accepte, Rito. On a besoin de toi. Et là, vous voyez Timo, encore une fois, super aggro. Et la mort qui va l'avoir, là. Et vous voyez Fan avec un push au mid, a tenté de faire un jeu un petit peu fancy, trouve rien. Et là, de l'autre côté de cette fameuse fumigène, on n'y trouve rien. Le bombe site A appartient à Concordia. Et on devrait planter la bombe sous peu, mais elle est bien loin. Alors, il va y avoir un délai. Timotino va avoir stay avant que le mur monte. Et c'est déjà un 4 contre 5 en la faveur de la défense. Et le mur tombe au pire moment, mais Fan va avoir un kill. Kouf a un doublé. Et c'est 5 contre 1 pour Trilla. Et Tuskry va avoir le dernier, tout simplement. Ouais, on s'est vengé vraiment là-dessus chez Mimic, le Kouf qui a trouvé le doublé, comme tu l'as dit. Timotino, je sais pas lequel des murs était tombé, là. Je sais pas si c'est Trilla ou Kouf. Parce que si c'est celui de Kouf, c'était tout un call-out entre les deux joueurs. Si c'était celui de Trilla, c'est tout un mauvais timing pour Concordia. Parce que cette flash-là est envoyée à la perfection par Timotino. Au pire moment là, pour les joueurs à l'attaque, comme tu as dit, le site était à eux, mais pas au complet. Et surtout, le spike n'était toujours pas planté. Donc, on se devait de pusher un petit peu dans le crosshair adverse. Et on n'a pas laissé ça passer chez Fan et chez Kouf, alors que Fan agresse une fois de plus, mais c'est vie et jeune. Shérif en main qui trouve le kill. L'agression de Fan est trouvée. Les jeunes sur la moitié des points de vie va être retraité immédiatement par Kouf. Godly qui entend tout ça, mais ne veut pas y aller, alors que Castor va trouver Trilla. Ouais, Castor trouve Trilla et Kouf, vous voyez une belle petite tech ici qui sort, qui jiggle le Vandal pour ne rien donner à l'équipe adverse. Et là, vous voyez Timotino avec une belle flash va apercevoir la caméra puisqu'elle a été flash. On reprend le contrôle de ce mid. Et on est très passif du côté de Concordia. On donne rien. On attend tout simplement que les joueurs viennent à nous. Concordia qui ont seulement 3 shérifs pour mener cette attaque. Par contre, ça ne sera pas très facile. En plus, on a perdu la caméra, comme on a dit. Donc, une quarantaine de secondes lorsqu'elle est détruite avant qu'elle revienne. Il y a 2 cages sur Mindless. On a quand même... plus de smoke alors que Trilla est tombé. Donc, ces cages-là vont être les seuls moyens de couvrir la vision des joueurs de Mimic pour l'instant. C'était quand même trouvé peut-être une petite opportunité au niveau du mid là, avec justement Mindless. Je ne sais pas si on va les apercevoir chez Kouf. On les voit, on rate la chance, mais il y a un deuxième joueur qui pique et Kouf ne ratera pas de telle occasion. Trouve un deuxième kill, un troisième dans la ronde, un drill en fin de Godly qui se lance en crasser de Timotino. Un rare whiff, mais ça réajuste bien. On a vu un flic à sa gauche un peu plus loin que prévu. Je pense que Timotino n'était peut-être pas réchauffé comme d'habitude. Lui-même a été surpris, j'ai l'impression, mais c'est bien réajusté. Ouais, je crois qu'on a essayé de show off un petit peu là, avec un tir et, comme tu l'as dit, un flic rapide vers la gauche. Déjà 5 rounds pour Mimic, on ne fléchit vraiment pas. Le sub, là, vous voyez, Kouf à 11 kills déjà, n'est pas venu pour rigoler. C'est trouver quelque chose. Oh là là, quelle scène ce fan.
Est-ce qu'on a des statistiques? Je pense que Kouf a des choses dans la ligue parce qu'il est... En fait, je sais pas, mais peu importe. Dans tous les cas, c'est une attaque rapide chez les joueurs de Concordia Vision. On va voir tout le monde avec son ult. Évidemment, il ne peut pas sortir parce qu'il est coincé. Tasky, il va perdre beaucoup de points de vie. Vision, toujours derrière la défense adverse, va se revenir dans le vrai monde. Une fois à travers du mur. Pas touché. Par contre, il est blind également. Et Fan et Castor trouvent les deux premiers kills. Ouais, on trouve les deux premiers kills. Et Coupe va avoir le troisième. Mindless va finalement asseoir la jet adverse. On a Trilla qui utilise son ult. Et Timotino n'en a rien à cirer du Viper Spit. Et trouve Trilla. Coupe va compléter le bal en trouvant Mindless. Ça va tellement vite. Et on est juste... J'ai toujours l'impression que Concordia, on est comme malchanceux. Ce qui fait que Sté va demander un temps mort pour son équipe là, à ce moment-là. Nous, on va y voir une petite pause de nos commanditaires. Yo, Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready? Et un beau survol. Un survol de la carte. Là. Merci à Jug pour nous montrer la beauté. Peut-être pas aussi beau que Sunset, mais quand même, elle a son charme. On dirait ce fameux château. Je sais pas comment le décrire, cette carte qui est... qui a des longs line of sight all the time. Et là, vous voyez, on retourne vers le bomb site. Est-ce que cette fois-ci, on va se trade un petit peu plus? Je le souhaite. La trip va être brisée par le dog. À la Sky, là, vous voyez, Sté se fait trouver immédiatement. Et par la suite, un autre kill de Tuskry. On a un peu de trade. Mais non. Trop peu, trop tard. Mindless va avoir un kill sur la maraude, mais c'est tout. Est-ce qu'il va avoir un autre kill? Et malheureusement non, Beaver va l'avoir. Déjà 7 à 1. Là. Écoute, mon cher, un fun fact pour toi, alors qu'on est revenu de la pause, et c'était dans la ronde précédente. On avait investi 2 ults chez Konyu pour un seul kill, alors que c'était vraiment pas une ronde gagnée. Et là, on a réussi à trouver 2 kills dans cette ronde-ci qu'on vient de jouer. Donc, vraiment, Konyu ne trouve vraiment pas les kills qu'on a besoin. On en a 5 sur Mindless, 4 sur Godly. Je pense que l'entièreté de Konyu en ont moins que Kouf. En fait, c'est 5, 9, 12. Un de plus, je crois, à l'unité. Les 5 ensemble, on a 16 kills et Kouf en a 15. Je pense que ça résume assez bien qu'est-ce qui se passe sur le serveur pour l'instant. Baron, quand même, chez Concordia, un gros duel contre Kouf, justement, entre Mindless et celui-ci, alors qu'on a raté quelque chose des deux côtés. Beaver pour le trade, ça n'arrivera pas sur Slay. Donc, les duels long range qui appartiennent à Konyu. Alors, on va donner un courant au niveau du side OA. Elle va trouver le side, justement, alors que Fan est seul pour son 1 contre 4 retake. Et Stay le trouvera immédiatement. Les duels long range à l'avantage de Konyu. Et c'est peut-être la solution, là, la prise du mid chez Concordia. Je pense que des fois je doute du mot Jinx, on croit pas toujours à ça, mais c'était l'exemple parfait. J'allais justement dire un petit kill de plus pour Kouf. On a plus de kills que l'équipe entière de l'autre côté, mais non. Finalement, on se fait asseoir assez rapidement. On va chercher un deuxième round, c'était quand même bien fait. Comme tu l'as dit, les long range nous favorisent du côté de Concordia, mais pour combien de temps? Double hop, triple hop, là, vous pouvez le voir. On manque de respect vraiment du côté de Mimic là, ce soir. Et là, vous voyez, on devrait prendre le bon site assez rapidement. On envoie l'ult de Castor aussi, l'ult à la Sky. On a de l'information de les joueurs à quel endroit ils sont postés. Un beau petit whiff de la part de notre Beaver national. Et on va utiliser l'ult à Tuskry sur son Cypher. Coupe va voir Sté. C'est la débandade, mon cher Polo.
7-2, 5 contre 3. Pusher, là. Check ça, la belle position de Fan et Beaver. Pourquoi pas pusher à 2 et même à 3 alors que Kouf est derrière eux. On respecte, comme tu l'as dit, absolument pas. Timotino est dans le spawn adverse, trouve un kill. Mindless qui est entre 3 joueurs adverses. Ils en ont trouvé un quand même, une belle flash de Timotino qui retrade son teammate immédiatement. Godly au niveau du B-main qui se demande comment est-ce qu'on est rendu dans le spawn chez Timotino. Une self-flash évitée par les 2 joueurs de Sky. Godly est tellement low. Et Timotino qui prend tout son temps. Fait un pic un peu comme le joueur pro là, qui décale jusqu'à ce que le joueur adverse manque de mousepad. Il prend tout son temps, fait rater son adversaire Godly et le one-tap ensuite. Donc, tu l'as dit, là, on n'a aucun respect chez Mimic pour l'instant. Et pourquoi pas, Konyu ne nous font pas payer. Non, vraiment pas, mais sérieusement, j'aime ça voir les techs à Timotino. On sait que c'est un jeune joueur, il a encore beaucoup à apprendre, mais sérieusement, à son âge, avoir autant de talent, c'est prometteur, j'ai hâte de voir. Est-il en mesure d'avoir la discipline là, pour élever son cran d'un jeu, là, on l'a vu encore, c'est un petit peu le défaut de notre bon vieux The Grid / Mimic. Ne pas être en mesure de survivre à ces fameux LAN events. Et là, vous voyez là, beaucoup de dégâts. Est-ce que va réussir à faire quelque chose? Et non! C'est encore une fois Timotino là, qui réussit à faire quelque chose. Vous voyez, le Kouf est dans de sales états. On rate tous nos tirs sur lui. Oui, on mange des dégâts, mais rien de plus. On a les 3 joueurs au mid du côté de Concordia. Les 3 joueurs, par contre, sont extrêmement low chez Mimic. On a 8 points de vie sur Beaver qui va repique sur Steve, va trouver le kill. Un petit peu headshot glitch et Mindless, il va trader avec la tête adverse. Kouf qui a été healé durant ce temps-là par Timotino qui ne pourra pas se self-heal puisqu'il ne joue pas Sage. Est-ce qu'on va voir au-dessus de lui? Par contre, non. Tu es là, belle élévation au-dessus de Kouf qui n'était pas prêt du tout à voir les pieds de son adversaire. Et comme je l'ai dit, Timotino n'a pas pu se healer lui-même. Donc 30 points de vie, un nul pour voir la position de ses 2 adversaires. On va en trouver un, n'en trouvera pas 2 pour l'instant. La bombe récupérée maintenant par les joueurs de Concordia. Timotino qui a un gros play au niveau du mid durant ce temps-là. Par contre, on va s'en douter, j'ai l'impression, alors qu'on a clearé potentiellement A-main. On est bien placé chez Trilla. On jump spot au niveau du mid. Le pire des timings alors qu'il a raté l'apparition de Timotino qui a réussi à s'infiltrer au niveau du mid. Maintenant aperçu par Trilla et trouvé immédiatement par le joueur de Viper de Concordia. J'ai eu peur. Je croyais vraiment en Timotino là-dessus. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va le gagner. C'est impossible qu'il le perde. Le timing, comme tu l'as dit, était parfait. Aurait pu se faufiler. Mais bon, on l'a pas. 8-3, c'est pas si pire que ça, là, malgré le fait qu'on est comme domination de Milik. Ils ont vraiment rien à perdre. Ils ont du fun. La game peut vraiment leur glisser entre les mains en ce moment. Alors c'est bon, on est capable d'aller chercher justement ce fameux curse de 9-3 où on réussit à monter un petit peu plus haut là, du côté de Concordia. Parce que c'est pas chose faite. Là. On perd notre pistol, on se retrouve quand même serré. On whiff notre premier tir du côté de Beaver qui n'a pas l'opérateur. Ah, nevermind. On réussit à hit le shot sur Trilla. Plus de smoke en jeu. On a le Viper Spit de l'autre côté de la carte au niveau du bomb setup. On envoie la petite chose pour se téléporter du côté de Garou, mais c'est Timotino un petit peu agressif à travers ça, Viper Spit qui se fait avoir finalement. Et Steve va avoir fan, alors on a l'avantage 4 contre 3 pour Concordia en début de round. Timotino qui fait la classique, là, flash les mêmes en dehors de la fait si bien tout le temps. Godly qui va voir Kouf, va rater avec le chien. Par contre, les jeunes lui étaient proches durant ce temps-là, va trouver le kill. Son ultimate en plus pour changer de dimension. Va trouver Truscry et Beaver qui rotate au niveau du mid. Donc l'information qui est donnée à Slick qui trouve le kill. Un bon trade de Beaver. Par contre, il a un opérateur pour le 1 contre 3 retake. La flash qui aurait pu aveugler totalement Beaver, mais n'a pas explosé. 15 balles dans le Vandal. Et une seule balle, c'est nécessaire pour Mindless. Tu l'as dit, c'est possible pour le comeback chez Concordia. C'est 3 des 4 dernières rondes qui ont été remportées par l'attaque. Et c'est 8-4 pour cette première demi. Comme tu l'as dit, 8-4. Un comeback. 3 des 4 dernières. C'est vraiment là, est-ce qu'on laisse cette carte-là? Mimic dit, on se concentre, on vient avoir du fun à la Ligue québécoise de Valorant. Présenté par 5Stack, on prend ça à la légère, mais est-ce qu'on prend ça trop à la légère? Là est la question. On va le savoir sous peu, là, justement, est-ce qu'on va se forcer tout ravager au niveau de l'offensive et Timotino devrait être celui qui mène la charge sur ce fameux bomb site. Et je crois qu'on va aller vers le B, là. On va aussi voir Fan là, qui joue Jet, donc le dueliste en chef cette saison, mais comme tu l'as dit, il laisse beaucoup briller Timotino, entre autres, pour qu'il se fasse un nom, alors qu'on a un joueur pour défendre, c'est Mindless, le meilleur joueur de sa fête de la ligue, le joueur qui est pas mal un one-trick, donc il connaît les line-up
va empêcher Fan de dasher agressivement. Ça cache au niveau du backside. Par contre, la pression est forte. Timotino qui va trouver justement Sté. On va voir finalement le joueur de Mindless, le joueur de Cypher plutôt, qui est trouvé également par Tuscree. Le spike est planté. C'est un 5 contre 3 pour le pause plant et maintenant contre 2. Ouais, ça va très vite et finalement, Godly va avoir un doublé, mais entre-temps, Coupe va avoir bien jeune et ça risque de terminer bientôt. Fan avec un beau petit pre-fire malgré ses low HP trouve Godly, c'est 9-4. Alors oui, Fan a mené la charge, mais a attiré beaucoup d'attention pour finalement permettre à Timotino d'ouvrir le bal. On va acheter bien évidemment du côté de Mimic. C'est la bonne chose à faire. Et là, Timotino avec un Marshall. Pas de skin. C'est la meilleure manière d'avoir ton arme. Le good old school. On dirait un Smurf. Est-ce qu'il smurf en ce moment? Probablement. Ou personne ne le sait. Mais là, c'est de voir. Godly, est-il chaud? Va-t-il avoir un pic? Et non, malheureusement. On a eu un décalage, mais rien de vraiment là, concret. Et quel dart! Avec l'assistance, le Fan a déjà un doublé. Tuscree en tenaille au niveau du mid, réussit à trouver Vieille Jeune. 5 contre 2 après 20 secondes, mon pote. Et là, c'est 2 shérifs pour le retake. Slay arrive dans le flank seulement, mais il est trouvé immédiatement. Il ne reste plus que Mindless. Il est à l'extérieur du mid. Il est trouvé immédiatement par Fan before un triplé dans la ronde. Et il arrive maintenant sur 12 kills, donc rejoint le club des double digits. Tout comme Mimic d'ailleurs qui trouve leur 10e. On est synchronisé chez les joueurs de Grid. 3 joueurs qui ont plus de 10 kills et un seul chez Concordia. C'est vraiment Mindless là, qui, depuis saison 1, vraiment, là, épate par son jeu de Cypher et qui tient tête quand même, là, malgré le fait que c'est pas une game facile pour Concordia. Il est positif, il est 11-10. Ouais, j'espère que dans ces coms, il est tout autant positif, mais c'est vrai que Mindless, c'est un joueur, je crois, depuis le début, qui est rentré dans la ligue toujours aussi dominant. Et là, vous voyez quand même un push agressif. Une double flash, alors celle de la Sky plus celle de la Yoru réussit à avoir un kill là, quand même. Un trade aussi, mais rien de plus pour le moment. On sait que la bombe aussi est au niveau du A-main. Mais est-ce qu'on va continuer à avancer? Là est la question. Là. Il reste encore les 3 meilleurs joueurs. Par contre, Coupe, Timotino et Fan. Derrière ce mur, beaucoup de dommages qui étaient faits sur Fan. Timotino qui pourrait le healer, mais Fan était avancé seul. On va y aller pour un fake plan chez Coupe. On va coucher entre les deux pyramides. Alors que son teammate est sous pression. On entend un reload qui c'est un kill gratuit. Difficile par contre pour chez Coupe. Alors qu'il a pris beaucoup de points de dégâts pour faire ce kill-là. Il y a encore un joueur à moitié de vie sur le site qui est vie et jeune. Bien caché avec un Guardian, mais sa tête qui sort et est trouvée par Coupe immédiatement. Heureusement, il y a un trade de Mindless qui arrive au niveau du mid. On laisse Timotino, le gros clutcher, 1 contre 2. 1 contre 2, quel positionnement de Mindless là, mais là, on a la position probablement des 2 derniers choix. On en a un au niveau du stair. Et on aperçoit là, justement la couette de la Reyna. Timotino va avoir le premier kill. Et malheureusement, pas le deuxième. Mindless va l'asseoir. C'est 10-5, toujours en faveur de Mimic. Une grosse ronde là, pour Concordia parce qu'on avait tout investi. On reste avec un seul Vandal, malheureusement pour eux. Donc le rachat va être extrêmement pénible. 2 Guardians déjà qui sont sortis. Vieille Jeune a déjà acheté de l'armure. Il n'y a plus que 1900 crédits. Qu'est-ce qu'on peut vraiment acheter chez le joueur de Yoru? Là? Ça va être un spec possiblement. On va se faire dropper un Vandal. Mais qui avait de l'argent? Pour what? Qui trouve un Vandal abandonné? Il y a du monde généreux du côté de Concordia. Ça paraît que ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Parce que moi, avec mon Yoru, avec ces stats line-là, je garde mon gun. Beaver va utiliser son drone assez rapidement en espérant trouver quelque chose. Et là, Trill, dans sa propre smoke, réussit à créer un petit peu de diversion. Entre-temps, il y a un kill, là, mais Tuscree va le trouver finalement. Oh là là, on rate notre flash. Le mur tombe devant nous. Fan est en élévation là, au niveau du A-main. Va probablement trouver quelque chose éventuellement. Godly se fait avoir par Tuscree un énorme flic. Et là, on est patient. La bombe est toujours pas plantée, mais elle est sur le bon site. On est toujours sur la site. Par contre, Vieille Jeune qui est pris en souricière. Il y a un joueur au niveau du mid qui l'a toujours pas vu, mais Coupe qui ne regardait pas du tout là. Ça va coûter la tête de Tuscree à l'orchestrer sur le gros flank. Fait beaucoup de dommages. Sa fan ne trouve pas le kill. Pourtant, il était derrière lui. Il avait tout le temps du monde. Et Beaver et Fan vont clean up la ronde. Concordia qui échappe des chances là-dessus de faire extrêmement mal. Castor et Fan qui survivent sur très peu de points de vie. On a été malchanceux du côté de Sté. Il y avait la trip à Tuscree là, qui l'empêchait de push au moment qu'il est mort. Il a décidé de prendre l'avantage. Je crois qu'on a leg 3 fois là,
La Jet, malheureusement, c'est pas suffisant avec le Guardian. Fan, encore une fois, l'opérateur, malgré le fait qu'on était à l'attaque. 11-5 pour Mimic. On est forcé de sauver du côté de Concordia. Ça risque pas d'être chose facile. Aucune flash du côté du Yoru, mais l'équipe, pardonnez-moi, à l'offensive décide d'aller vers le bon site B et le pari est bon parce que l'équipe à la défense est sur l'autre camp, l'autre site, pardonnez-moi, et là vous voyez, on rentre très rapidement, on enlève justement ce fameux dart de la caméra et vous voyez, Fan va commencer à faire des scènes, un premier, un deuxième, et là, on cherche les autres, là. On veut les tuer, mais ils vont appartenir à Timotino pour le 3e kill de cette round, et là, c'est d'aller rapidement ici, on essaie d'utiliser les petits techs à la Jet, on rate, Timotino, laisse les autres jouer, Kouf va avoir un autre kill, match point déjà pour Mimic, là. Ouais, on va demander aux joueurs du match suivant de se préparer alors qu'on assiste potentiellement à un deuxième speedrun de la soirée. C'est quand même 12-5, mais la vitesse avec laquelle les rondes se jouent est vraiment incroyable. Je veux dire, ça fait même pas 25 minutes, j'ai l'impression. On a joué déjà 17 rondes. Donc, si Mimic close la game maintenant, malgré le fait qu'on a gagné 5 rondes chez Concordia, sur une map en plus qui est grande comme Breeze où le mid n'a pas été joué par ni l'une ni l'autre équipe, on a un match extrêmement rapide, alors que Beaver va affronter une fois de plus la double flash là, de Godly et Jeune possiblement. Évite la première, évite la deuxième. Trouve un kill alors qu'il y a un train, mais c'est Kouf aussi qui est là. Donc on a joué le 2 contre 2 au niveau du aimé dans l'avantage de Mimic avec le point de match et la caméra en plus qui va trouver l'information sur Mindless. Il est entouré par Fan et les 3 joueurs adverses. Fan qui trouve le kill agressivement. Tasky et Fan s'échangent les 3 derniers kills. Et mine de rien, on s'est échangé toutes les rondes assez rapidement à l'attaque. 13-5 pour The Grid. Oh, wow, quelle partie de Mimic, comme se dit, a.k.a. The Grid. Mais wow, quel match, sérieusement, là, de leur part. On s'est retrouvés, là... Mais vous pouvez voir, je suis debout parce que je casse mieux debout que assis. C'était super. Wow. Bonsoir. Polo fait des erreurs d'équipe, moi je fais des erreurs avec mon setup. Je crois qu'il est le temps que j'aille voir Paro Info, mon cher Polo. Mais on va revenir à la partie. Gros match là, du côté de Mimic, vraiment Kouf. On parlait de Sté à quel point il était fort comme ça, mais Kouf nous montre que l'éventail de sub du côté de The Grid et Mimic est énorme, qu'il y a une énorme profondeur. 13-5, pas grand chose à dire sur ce match. Par contre, on va quand même prendre le temps de parler avec un des joueurs qui est sorti victorieux, mais ça va être après la courte pause qui arrive sous peu. On est avec le meilleur joueur en LAN du Québec, le jeune Timotino, qui depuis, j'ai envie de te dire, saison 2 du LAN, est en forme incroyable. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va, merci. On a eu tes collègues avant, tes coéquipiers, là, entre autres fans qu'on a eu toute l'année passée parce qu'il était l'MVP de la Ligue, qui nous disaient Hey, cette année, je fais briller Tim, prenez Tim dans vos fantasy. Encore une fois, une grosse performance. Il y a eu Kouf, certes, mais t'es encore le meilleur joueur régulier de la Ligue. Comment on se sent? On se sent bien, c'est juste que moi, sachez que Fan il met en avant, lui, ce sera toujours le plus gros fragger. Moi, je suis juste là pour avoir du fun. Je tue les gens, je tire les corps, puis on s'en fout un peu du score. Puis tu calls pas à travers tout ça, un petit peu de shot calling, par-ci par-là, tout c'est piou-piou, puis on passe au next. Non, c'est surtout Fan et moi qui a IGL, mais c'est surtout Fan. Tu vois, la seule game où Fan n'était pas là, on s'est fait battre par Able, donc je pense que ça montre que c'est lui l'IGL, puis c'est ça. C'est quand même important. Ben c'est ça, on a comme pas, on a pas les coms, ça serait le fun un jour si on réussit à avoir les coms in-game, ça serait fou, puis tout ça. Vous allez peut-être nous faire un petit montage de la saison, un petit recap. Who knows, j'envoie des idées en l'air. Mais effectivement, justement, est-ce que tu penses, à ton gap de la saison 2 par rapport à la saison 3, avec l'expérience que vous avez aussi avec autres tournois comme le Red Bull, le Bell, ci pis ça, est-ce que c'est depuis ce temps-là que ton IGL prend du level? Est-ce que tu sens que tu continues à prendre de la maturité à ce niveau-là? Ou tu te trouves dans une situation quand même assez d'aisance que peu importe avec qui que tu joues, tu te sens en mesure de tout le temps IGL. En tout cas, je sais pas comment tu te sens par rapport à ton shot calling dans la dernière année /6 mois. Là. Ben, moi, personnellement, je vois que j'ai pris énormément d'expérience dans le jeu, que ce soit mécaniquement ou juste le fait de caller et jouer en équipe. Puis parce que comment ça se passe, c'est souvent, moi, je fais le mid-round, puis Fan, il fait le pre-round, donc il dit qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'idée de la round. Puis moi, je fais juste call comme le mid-round. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis moi, je sens que j'ai pris énormément d'expérience avec ce rôle. Puis je le sens que
cette saison, c'est la bonne. Puis on va pas finir deuxième. J'ai l'impression que beaucoup de ton mid-round call est je vais flasher et le piquer. Ouais, ok. Ça, c'est parce que je suis un one-trick sky, ok? Je peux pas tuer quelqu'un qui est pas flash. C'est pour ça que dès qu'il y a une smoke, moi, je flash out le vite parce que j'ai tellement maîtrisé le fait de flash les gens que ça me donne des free kills à chaque round. C'est comme ça que je joue. Ouais, ça, on l'a remarqué pour vrai, puis c'est vraiment étonnant parce que, tu sais, on voit souvent Sky, c'est un bonhomme de setup parce que justement, il y a un délai entre le temps que tu flashes puis tu as un gun. Mais on dirait qu'avec toi, il y a un délai. Tu sors de la smoke, le monde des flashs, tu tues 2 kills, t'es comme, wow, ok. Fait que c'est vraiment, là, tu penses que cette année, c'est votre année. Toi, on sait qu'en LAN, en fait, l'année passée, tu as sorti une grosse performance encore. Même chose au ETS. Fait que là, y a-tu de quoi pour que tes teammates te suivent cette année? T'amènes-tu la formule, la solution spéciale si vous vous rendez au LAN? Évidemment, c'est pas encore fait. On se rappellera que tout va se jouer lors des playoffs la semaine d'avant. Mais si vous vous rendez en LAN, t'amènes-tu une solution pour tes teammates? Un drink spécial? Non. Nous, on veut juste jouer notre jeu. Puis je sais qu'en LAN, personnellement, je suis capable de tirer en LAN, puis j'aime bien la pression. Donc, je sais qu'on va juste jouer notre jeu, on va faire nos strats, on va faire ce qu'on a pratiqué, puis ça va aller. Ah, let's go! J'ai hâte de voir ça. Tu vois, moi, un petit peu, tu sais, vous êtes peinturé un petit peu comme les méchants et tout ça de cette fameuse saison. Mais j'adore la vibe que tu nous donnes en ce moment. Comme je t'ai dit, j'adore voir l'évolution aussi que tu as eue dans la dernière année. Puis avoir droit justement à ce championship, ça serait assez beau à voir. On va pas te retenir plus longtemps que ça. Je pense que ça, tu vas aller ranker ou peut-être te changer les idées en jouant un autre jeu. Mais un gros merci d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous jaser, Motimo, et le meilleur pour la deuxième partie de la saison. Merci à vous. Quel homme! C'est vraiment drôle. C'est pas d'avoir du changement, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est heureux d'être là. Puis, tu sais, Timotino, on le voit pas souvent. C'est un gars qui. Il a fallu que Beaver vienne le porter dans le channel, comme son agent. Beaver, on se rappellera qu'il a beaucoup mis de contenu pour le Québec dans le temps. On en parlait tantôt, justement. Je sais pas si c'est encore en ligne. J'espère que c'est encore là. Je sais pas. Tantôt, je n'ai parlé à Joe. Je sais pas si le Beaver est encore là avec son contenu qu'il avait fait là, sur les enquêtes des organisations e-sports puis ses classements e-sports, mais. Ramenez-moi ça sur mon Twitter, taguez-moi si vous trouvez des merveilles, des antiquités de notre charmant Beaver, a.k.a. Castor, a.k.a. DJ de Mimic et de The Grid. En tout cas, toutes les alliances qu'il a besoin, là, on va lui donner, mais ramenez-moi ces vidéos-là. Je veux connaître notre charmant Beaver. Mais là, Polo, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on va demander aux équipes qui jouent de s'en venir sur le serveur, parce que clairement, on a pris beaucoup d'avance. Et on va profiter de cette avance-là, mon cher Guac, pour aller prendre une autre fois une courte pause, aller voir les vidéos de Beaver possiblement, et aller faire notre candidature pour le Gala e-sport québécois, alors que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 octobre. On est en octobre? Jusqu'au 20 octobre. Donc, allez postuler là-dessus si vous voulez. Il y a 24 catégories. Ça se dit difficilement quand tu vas vite. Il y a 24 catégories. Écoute, tout le monde peut postuler pour n'importe quelle des 24 catégories. Il y a un comité et les fans qui vont voter par la suite. Donc, allez voir ça pendant la courte pause. On revient dès que possible avec le troisième match-up de la soirée entre deux équipes. Alpha One et Miracle. Alpha One et Miracle pour Polo. Ça va être un des gros match-ups. Puis par la suite, on conclut le tout avec Able contre Unexpected Victory. Et tout ça après cette courte pause.